Aujourd'hui, je vais vous montrer la fonction recherche V dans Excel. Si vous recherchez un élément par exemple dans un tableau, eh bien cette fonction va beaucoup vous aider pour résoudre votre problème. Attention, comme indiqué dans le titre, cette vidéo est spécialement réalisée pour les débutants, pour ceux qui ne connaissent pas la fonction recherche V. Donc, pour ceux qui pensent actuellement à la fonction recherche X, je vous invite à passer votre chemin. Si vous êtes donc débutant, eh bien cette vidéo est faite pour vous, car je vais vous montrer les basiques, les fondamentaux de la fonction recherche V, ainsi qu'un cas concret. Dans la description, je vous mets un lien afin de pouvoir obtenir le fichier que j'utilise. Ainsi, vous pourrez copier-coller exactement la même chose que je veux faire devant vous maintenant. Dans cette vidéo, j'utilise la version Microsoft 365, mais ce que je vais vous montrer fonctionne également pour les versions antérieures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Passons aux choses sérieuses. L'intro est terminée. C'est parti. Alors, ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans un premier temps, nous allons voir la définition et l'utilisation de la fonction. Puis, dans un second temps, nous verrons comment créer concrètement une formule avec la fonction recherche V. Dans un troisième point, nous verrons les erreurs à éviter, les erreurs communes. Dans un quatrième point, nous verrons les remarques importantes. Et finalement, nous verrons comment créer une formule avec la fonction recherche V entre plusieurs feuilles Excel. Donc, allons voir tout de suite la définition, ici dans l'onglet définition. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est la mienne. La fonction permet de chercher une valeur dans la première colonne d'un tableau, bien entendu. Puis, à partir de cette trouvaille, eh bien, sur la même ligne, vers la droite, eh bien, sur la même ligne, elle renvoie une autre valeur et c'est celle que l'on recherche. Donc, je vous montre un exemple ici concret, à droite. Nous avons un tableau avec une colonne commerciaux et différentes villes. Ce que va faire la fonction recherche V, si par exemple, le but ici est de trouver le chiffre d'affaires de Paul réalisé à Bordeaux. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'elle va faire la fonction recherche V, elle va aller dans la première colonne, commerciaux, descendre du haut vers le bas donc, d'où le terme V comme vertical, d'accord? Et aller chercher l'expression Paul, puisqu'on cherche Paul, puis à partir de là, elle va se diriger vers la droite et se diriger jusqu'à la colonne Bordeaux et récupérer l'élément qui se trouve à l'intersection de la ligne Paul et de la colonne Bordeaux, en l'occurrence ici, le montant de 10 045 €. Donc voilà comment fonctionne la fonction recherche V. Dans un premier temps, elle descend dans une colonne donc, pour rechercher un élément, puis elle se dirige vers la droite et récupère l'élément. 3 étapes. Bien. Voilà théoriquement comment elle fonctionne. Voyons voir maintenant les utilisations possibles avec la fonction recherche V. Bien. Alors, il en existe des milliers en vérité, mais là je vais vous donner 3 exemples concrets. Ici, on a un tableau avec des commerciaux et des produits, et on cherche à obtenir le rayon correspondant au produit de la colonne C. Par exemple, le vin, eh bien ce sera l'alcool. Ici, l'aspirateur, ce sera, dans mon exemple, l'électroménager. Eh bien, grâce à la fonction recherche V, je vais pouvoir lui dire, ici dans ma cellule D5, retrouve le vin, ici le produit vin, dans le tableau, ici, et retourne, donc affiche, alcool, ici au niveau du rayon dans la cellule D5. Et ainsi de suite, bien entendu, pour les autres cellules juste en dessous. Autre exemple possible, eh bien, à partir d'une base de données déjà réalisée, ici dans ce tableau qui part de E22 et qui arrive ici en H29, ici, eh bien, je vais pouvoir me dire ici, en fonction du commercial indiqué dans la cellule C22, je vais pouvoir récupérer l'adresse, la ville et le code postal. En une seule fois, bien entendu. Donc, à partir du moment où j'indique ici, par exemple, Stéphanie, ici, d'accord, eh bien, vont apparaître automatiquement 1 rue du Jardin, à Lille, et 59 160, le code postal. Automatiquement, grâce à la fonction recherche V. Autre cas de figure possible, c'est dans le cadre de calcul de commission.
Alors j'ai mis un calcul de commission, mais ça peut être également un calcul de TVA ou une recherche de taux de TVA. Ici, en indiquant en C38 le montant du chiffre d'affaires, eh bien Excel va me renvoyer de manière automatique, grâce à la fonction recherche V, ici juste en dessous, dans la cellule C39, le pourcentage correspondant à la tranche de chiffre d'affaires qui sera indiquée ici. D'accord? Voilà. Ce ne sont que quelques exemples, il en existe beaucoup d'autres pour utiliser la fonction recherche V. Maintenant, je vais vous montrer un cas concret pour construire une fonction, une formule avec la fonction recherche V. Donc je me dirige vers l'onglet recherche V ici et on va chercher à connaître, comme tout à l'heure, mais ici de manière concrète, le chiffre d'affaires de Paul réalisé dans la ville de Bordeaux. Je vous ai mis également ici sur la droite la structure de la fonction recherche V. Donc on va la voir ensemble, bien entendu. Donc ici, je me dirige en B15 pour obtenir mon résultat en B15. Et comme toute fonction qui se respecte, on commence par le signe égal. Ensuite, j'indique le titre de la fonction. Ici, c'est recherche V. Remarquez que lorsque je commence à taper recherche, automatiquement, Excel me propose des fonctions qui commencent par recherche. Ici, il y en a plusieurs. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la fonction recherche V. Donc, plusieurs possibilités pour la sélectionner. Soit avec la souris en double-cliquant ici, comme ça. Là, j'ai double-cliqué. D'accord? Sinon, autre possibilité, avec les touches directionnelles de votre clavier, vous descendez vers le bas. Voilà. Et avec la touche de tabulation, hop, automatiquement, la fonction recherche V est sélectionnée. Je peux commencer à l'utiliser. Petit rappel, dans une fonction, vous avez entre parenthèses les caractéristiques, mais en vérité, on doit dire les arguments. Ici, le premier argument, c'est valeur cherchée et ainsi de suite. Avant de continuer, ici, avec votre souris, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations sur la fonction recherche V en cliquant ici à ce niveau-là. Si je clique, regardez ce qui se passe. Ici à droite, j'ai une boîte de dialogue aide qui m'indique des conseils sur la fonction recherche V. Voilà. Donc ici, je clique sur la croix pour fermer la boîte de dialogue et je vais commencer ma fonction, à remplir ma fonction. La petite barre qui est juste en dessous, là, vous indique les différents arguments qu'on va voir ensemble pour remplir la fonction recherche V. Bien, je peux également la déplacer. Alors, premier argument, on me demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, on me dit ici, en fait, c'est la valeur que l'on recherche. Donc ici, je vais chercher Paul, dans mon exemple. Donc je vais cliquer sur la cellule juste à gauche, Paul. Mais Excel, bien entendu, va ne pas inscrire Paul, puisque Paul peut devenir Laurence, Pauline, Eric, bref, n'importe quel autre commercial. Ensuite, argument suivant, donc point virgule d'abord. Je vous rappelle qu'entre les différents arguments, vous devez indiquer des points virgules. On me demande la table matrice. Ici, la table matrice, en fait, c'est la plage dans laquelle on fait la recherche. Donc, je vais dans mon tableau, je vais cliquer et glisser afin de sélectionner l'ensemble de la plage concernée. Ici, A3, D10. Argument suivant, c'est le numéro d'index de colonne. Alors, je vais juste déplacer, voilà, ici, voilà. Alors, hop. Donc, le numéro d'index de colonne, ici, on me dit que le numéro de colonne dans laquelle il y a ce que l'on recherche. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le chiffre d'affaires de Paul, mais à quel endroit? À Bordeaux. Donc, je dois visualiser quelle est la colonne Bordeaux, quel est le numéro de la colonne Bordeaux. Et en commençant, bien entendu, vers la droite, à la première colonne. Donc, ici, c'est la 1, 2, 3e colonne. Donc, ici, je vais indiquer 3 dans ma formule. Très bien. Point virgule, argument suivant. Ici, on me demande la correspondance exacte ou approximative. Ici, je recherche Paul ou un prénom, en tous les cas, avec une orthographe bien définie. Donc, la correspondance exacte, c'est ce que je souhaite. Donc, je vais choisir ici faux. Regardez bien, c'est trompeur. On veut bien une correspondance exacte. Donc, je sélectionne ici le deuxième choix, et
je clique ou j'appuie sur ma touche de tabulation pour sélectionner faux. Je ferme la parenthèse et je valide. Excel ici me retourne 10 045. Donc vérifions. On a bien ici Paul. Et si on va donc à Bordeaux, ici, on a bien 10 045. Alors là, vous allez me dire, oui, mais regardez, là, on a 10 045 euros. D'accord? Et là, on a 10 045 tout attaché. Ce n'est pas grave. En vérité, c'est juste un problème de format. Donc, pour ce faire, on va ici dans le bureau, dans le ruban, je vais y arriver. Car je vous rappelle, ce qui se trouve en haut, c'est le ruban avec différents onglets. Ici, vous avez l'onglet Accueil, Insertion, Dessin, et ainsi de suite. Vous avez compris. Donc ici, je me dirige dans l'onglet Accueil et dans la partie Nombre, ici, c'est ici que l'on va pouvoir modifier le format de la cellule. Donc deux possibilités pour le faire, ou bien je fais ici dans la cellule C6, je vais cliquer sur le bouton ici Reproduire la mise en forme. Je clique une fois dessus, regardez ce qui se passe, j'ai une espèce de pinceau, je clique dans ma cellule ici B15 et hop, automatiquement j'ai le même format que ma formule d'origine, que mon format d'origine ici en C6. Bien, CTRL Z pour revenir à l'origine, voilà. Deuxième possibilité, donc au niveau du ruban, vous allez sur votre cellule B15 et vous cliquez ici dans le séparateur de milliers. Voilà, c'est une possibilité. Ou alors, si vous préférez, ici vous avez une petite flèche. Hop, ici vous avez les euros, et hop, j'ai mes euros, à votre guise, d'accord? Donc moi ce que je préfère c'est ce format-là, donc je vais faire copier et reproduire le format initial que j'avais ici en C6. Voilà, voilà comment on peut utiliser de manière très simple, attention, la fonction recherche V. Dans mon exemple, j'ai bien ici le chiffre d'affaires réalisé par Paul à Bordeaux. Je peux faire un test pour voir si cela fonctionne correctement. Je peux modifier mon commercial. Ce que je vais mettre par exemple, ici c'est Solange. Je valide. Et ici j'ai bien 11 510 euros. Je vérifie. Solange est ici. Je vais vers la droite, à Bordeaux, et j'ai bien 11 510 euros. À chaque fois que je modifierai ici le contenu de la cellule A15, donc en fonction du commercial, automatiquement, grâce à la fonction recherche V, Excel va me renvoyer le bon montant du chiffre d'affaires. On va mettre Pierre, si vous voulez, Pierre. Je valide, et j'ai bien Pierre ici 11 726. Pierre a bien ici un montant de chiffre d'affaires réalisé à Bordeaux pour 11 726. Je vais réindiquer Paul, indiquer à nouveau, pardon, Paul, ça se dit pas. Voilà. Et on a bien notre 10 045 euros pour Paul. Maintenant, je vais vous montrer quelques erreurs à éviter qui sont fréquemment faites. Alors, je retrouve ici mon tableau. Alors, je suis dans l'onglet ici Erreurs, d'accord, en bas. Et j'ai mon tableau initial ici avec mes commerciaux, mes différentes villes et mes différents chiffres d'affaires. Donc, on va ici réécrire la formule. Donc, égal, recherche. Donc, je sélectionne recherche V. La valeur cherchée, c'est Pierre ici à gauche, donc point virgule. La table matrice, je sélectionne l'ensemble du tableau, voilà, point virgule. Le numéro d'index de colonne, rappelez-vous, c'est le numéro de la colonne correspondant à la ville que je recherche, ici c'est la colonne 3, donc pour Bordeaux, 3, point virgule. Et la correspondance doit être exacte, ici donc je réponds faux, je ferme la parenthèse et je valide. Donc a priori tout va bien. Ici, donc on a bien Pierre pour 11 000, on vérifie, on a bien Pierre ici pour donc 11 726 euros, tout va bien. Donc je peux maintenant copier ma formule vers le bas. Et là, je me rends compte qu'il y a un souci. Ici, j'ai dièse ENA. Pourquoi? Vérifions, double-cliquons à l'intérieur de la cellule B17, ou alors touche de fonction F2. C'est pareil, c'est le fait de rentrer en mode édition pour modifier la formule. Ici, en fait, ce qui se passe, regardez bien, si je mets mon curseur sur le trait rouge, je m'aperçois que, en fait, la sélection du tableau est incorrecte, puisque mon tableau commence à Pierre pour ma sélection, mais le tableau d'origine, lui, commence à Isabelle.
C'est la raison pour laquelle ici, j'ai une erreur, dièse ENA, d'accord? Et la même chose ici pour Sylvain. Alors Sylvain, c'est un autre problème, on verra ça après. Mais en tout cas, pour Isabelle, ici, on a un problème puisque la plage sélectionnée est erronée. Si je clique et je glisse vers le haut pour récupérer, hop, regardez bien, voyez, la bonne plage, le bon tableau, donc le tableau d'origine, je valide. Et là, j'ai bien le montant du chiffre d'affaires d'Isabelle pour 8 697 €. Je vais vérifier. Isabelle est ici, Bordeaux est ici, tout va bien. J'ai bien mon bon montant de chiffre d'affaires. Bien. Ensuite, pour Sylvain, on a une erreur. Alors, quelle est cette erreur? Si ici j'ai A7, alors pour Sylvain, ce qui se passe, regardez bien, c'est tout bête. C'est une autre erreur que vous faites régulièrement. Cherchons Sylvain dans la colonne commerciaux. Eh bien, Sylvain n'existe pas, tout simplement. Donc en fait, on ne peut pas utiliser la fonction recherche V si à la base, ce qu'on recherche n'existe pas dans la fonction, dans le tableau initial. Voilà pourquoi ici, on a un message d'erreur, dièse, ENA, ça veut dire non attribué. Puisque Sylvain n'existe pas dans mon tableau. C'est tout à fait cohérent. Et pour Patrick, on va voir ce qui se passe. Pour Patrick, alors je vais quand même modifier la plage. Hop, ici, voilà, hop, je valide. Mais Patrick n'a toujours pas son chiffre d'affaires d'indiquer dans la cellule B19. Alors, pourquoi? Pourtant, a priori, on a bien A19 qui est donc la cellule correspondant à Pierre. On a bien la plage A5 D12 qui correspond à la plage qui correspond donc de Isabelle au chiffre d'affaires de Patrick Lille. Donc tout va bien. On a bien la troisième colonne pour Bordeaux. Et faux pour avoir une correspondance exacte. Alors qu'est-ce qui se passe? Concrètement, je vous montre la technique. C'est que en fait, ici, la personne qui a renseigné Patrick dans mon tableau de recherche, ici, eh bien, a fait une erreur. Regardez ce qui se passe. On a bien Patrick, mais si on rentre en mode édition, on se rend compte que le curseur clignote après un espace de Patrick, et non pas juste après Patrick. En fait, là, il y a un espace entre le cas de Patrick et mon curseur. Donc, en fait, pourquoi j'ai une erreur? Tout simplement parce que Excel recherche non pas Patrick, mais Patrick Blanc, à cause de l'espace que j'ai indiqué, ou que l'utilisateur a indiqué, par erreur bien entendu. Donc, pour y remédier, il faut supprimer cet espace. Pour supprimer cet espace, touche retour, comme ceci, je valide, et j'ai bien le montant de chiffre d'affaires réalisé par Patrick sur la commune de Bordeaux, en l'occurrence 8 798 €. Donc voilà, je vous ai montré 2-3 techniques et 2-3 éléments, 2-3 erreurs à éviter. Il en existe d'autres, mais celles-ci sont les plus communes. Passons maintenant à des remarques bien précises sur la fonction recherche V. Ce qu'il faut savoir pour cette fonction, et c'est un gros inconvénient, elle débute sur un tableau à l'extrême gauche. Elle compte à partir de la première colonne du tableau qui se trouve à gauche. En l'occurrence ici la colonne commerciaux. D'accord? Et ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Regardez bien. On va également ici rechercher à nouveau donc le chiffre d'affaires de Paul sur Bordeaux. Donc on écrit la formule, la même que tout à l'heure, donc égale recherche V. Je recherche Paul, ici, oups, autant pour moi. Donc égale recherche V, voilà. Je recherche Paul, voilà. Point virgule. La table matrice n'a pas changé, je sélectionne l'ensemble de la plage. Point virgule. Le numéro d'index c'est toujours 3 pour la colonne de Bordeaux. Et finalement, je veux une correspondance exacte puisque je veux Paul et pas un autre prénom. Donc, je valide. Hop, fin de parenthèse. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires de Paul est juste. Mais, regardez bien. Si je regarde la colonne commerciaux, j'ai ici j'ai ici Paul en A6, mais j'ai à nouveau Paul ici en A8. Or, je ne peux afficher qu'un seul élément dans ma cellule ici, en B16. Alors, ici, j'ai deux fois Paul. Paul ici,
hop, et Paul ici. J'ai donc deux chiffres d'affaires de Paul, 11 726 et 10 045. Donc si vous souhaitez afficher le dernier chiffre d'affaires en date, vous devez trier par ordre croissant ou décroissant, ça dépend de la structure de votre tableau, de la colonne Bordeaux. Alors comment fait-on? On se positionne dans la colonne Bordeaux, n'importe où, d'accord? Ici par exemple, je me dirige vers le ruban, dans l'onglet Données, et dans la partie Trier et filtrer, je vais cliquer sur A, Z, ici. Et regardez, de manière automatique, Excel a trié la colonne Bordeaux par ordre décroissant. D'accord? On passe de 5000 ici à 14 000. Et automatiquement, j'ai ici 10 045 qui est apparu. Donc je vais faire CTRL Z pour que vous puissiez bien voir. À la base, on avait 11 726. Pourquoi? Parce que Excel va récupérer la première occurrence de Paul et me renvoyer sur la même ligne, donc 11 726. Mais moi, si je souhaite avoir 10 045, je dois trier cette colonne, d'accord? Donc en allant dans l'onglet Données du ruban, puis A à Z. Et là, j'ai classé ma colonne Bordeaux par chiffre d'affaires, par ordre croissant, par ordre croissant. Donc de 5009 à 14 000. Et là, maintenant, j'ai bien mon 10 045. Voilà. Autre remarque, eh bien, en vérité, ceci n'est pas obligatoire. Tout dépend de ce que vous faites, ce que vous recherchez. D'accord? Si vous faites une recherche de taux de TVA ou de taux de commission, vous devez absolument classer vos chiffres d'affaires par ordre décroissant. D'accord? C'est le cas le plus courant. Mais de manière générale, lorsqu'on fait une recherche dite classique, vous n'avez pas à effectuer ce type de, de tri. D'accord? Ce n'est pas utile. C'est vraiment dans les cas vraiment bien concrets. Ici, ce que je souhaite, c'est remplir ce tableau. En fonction du commercial que je vais indiquer en B4, vont apparaître les éléments adresse, ville, code postal de manière automatique, grâce à la fonction recherche V. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un autre onglet, donc là où se trouve la source. Concrètement, sur l'onglet tableau de recherche, ici, j'ai ma source avec mes différents commerciaux, les adresses, les villes et les codes postaux. Donc, comment faire? Je vous montre. Je retourne sur la feuille, plusieurs feuilles. Ici, je vais indiquer Paul, par exemple. Et maintenant, je vais construire ma formule, ici, pour retrouver l'adresse de Paul. Donc, égal, recherche V. Voilà. Quelle est la valeur cherchée? Eh bien, je recherche le commercial Paul. Donc, je clique sur B4, ici, point virgule. La table matrice, eh bien, je vais aller chercher, sélectionner mon tableau dans l'autre feuille, juste ici, tableau de recherche, je clique dessus, je sélectionne, voilà, comme ceci. On appuie sur la touche point virgule, on continue la fonction. Ensuite, je dois indiquer le numéro de colonne, ici, je recherche l'adresse, donc c'est la colonne numéro 2, parce que la colonne numéro 1, c'est commerciaux. Donc ici, j'indique 2, voilà. Ensuite, dernier argument, je cherche une correspondance exacte, donc je sélectionne faux. Ici, je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Et j'ai bien ici l'adresse de Paul, on va vérifier, on ne sait jamais. Donc 77 allée du Tronc. Et j'ai bien ici Paul avec 77 allée du Tronc. Donc tout va bien. Apparemment, ma formule fonctionne. Je vais modifier, je vais mettre Laurent pour voir si c'est cohérent avec les autres éléments. Donc Laurent, on ne sait jamais. Hop. Et on a 25 boulevard de Flandre pour Laurent. Nous allons vérifier. Et ici, on a bien, pour Laurent, 25 boulevard de Flandre. Donc, c'est parfait. Mais je ne peux pas recopier ici ma formule comme ça, puisque je vais avoir des erreurs. Pourquoi? Puisque ici, j'ai indiqué tableau 146. Et ici, j'ai aussi tableau 146. Mais si je vérifie ma plage, alors, est-ce qu'on peut vérifier? On va faire ça comme ça. Voilà. Et si je vais ici, on ne peut pas vérifier de cette manière. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous indiquer pourquoi on ne peut pas avoir la même formule partout. Tout simplement parce que ici, dans ma formule de l'adresse,
double-clic, voilà, eh bien j'ai indiqué 2 pour le numéro de colonne. Mais 2, ça correspond à l'adresse. Or, moi je veux maintenant la ville et le code postal. Donc, dans mon adresse ici, pardon, dans ma formule ici, touche de fonction F2, je ne vais pas indiquer 2, mais 3. Ah, alors ce ne serait pas 3 apparemment, la ville. On va voir ça tout de suite. Si, pourtant c'est 3 pour la ville. On est bien d'accord, oui. Donc, touche de fonction F2, 3. Ah, voilà. Erreur aussi commune. Regardez, ici on a mis B5. Mais B5, qu'est-ce que c'est? C'est une adresse. Or, nous devons figer ici le rang. Donc, dans ma formule initiale, ici, touche de fonction F2, je ne vais pas mettre B4, mais je vais mettre B4 avec des $. Alors, le signe dollar permet effectivement de figer soit une ligne, soit une colonne, ou les deux en même temps. Ça dépend de votre besoin. Ici, je vais tout figer, donc j'appuie sur la touche de fonction F4 du clavier, et regardez ce qui se passe, il y a des $ qui sont apparus. Je valide. Enfin, si je glisse ma formule, j'ai partout la même adresse, d'accord? Mais ça, c'est pas trop grave. Touche de fonction F2. Là, maintenant, si j'indique 3 pour la troisième colonne pour la ville, hop, on a bien Amiens. Et ici, si j'indique 4, puisque c'est la quatrième colonne pour le code postal, hop, on a bien 80 080 pour le code postal. On va vérifier, bien entendu. Il faut toujours vérifier vos formules. Donc, Amiens, ici, on a bien Amiens et 80 080, donc tout va bien. Vous voyez bien ici qu'il faut faire attention à figer touche de fonction F2 pour entrer en mode édition, pour visualiser la formule. Il faut toujours figer les éléments si c'est nécessaire. Ici, on a figé B4. Pourquoi? Puisque B4, c'est le rang. Et en recopiant la formule vers le bas, le rang devient 24 boulevard de Flandre, puis Amiens, etc. Mais moi, c'est pas ce que je souhaite. Je veux que ce soit toujours la cellule de Laurent, ou la cellule B4 en vérité, puisque Laurent, ça ne veut rien dire, puisque c'est du contenu qu'on le met dans la cellule, d'accord? Donc ici, c'est Laurent. On va mettre, regardez, faisons un test. On va mettre par exemple ici Pierre. Allez, mettons Pierre. Hop, on va voir si cela fonctionne. Donc Pierre. Voilà, apparemment, tout va bien. Voilà. Donc, je vous ai montré les fondamentaux, les basiques pour la fonction recherche V. J'espère que cela vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en bas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!